Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Perfect Actu, nouvelle semaine, le premier numéro d'ailleurs de ce mois de juin. C'est un plaisir de vous retrouver. On va décrypter comme d'habitude les grandes questions d'actualité qui sont marquées par la sortie du gouvernement, suivi des frustrations au sein de l'Union Sacrée, cette grogne qui a été enregistrée après la sortie du gouvernement. Les responsables des regroupements politiques, membres de l'Union Sacrée, se sont réunis autour des membres du présidium de cette famille politique, question d'établir sur cette situation. Les uns et les autres crient au scandale. Des provinces qui ne se sont pas retrouvées dans ces gouvernements en appellent également à un réajustement de l'équipe gouvernementale mise en place. Comment gérer ces frustrations? Entre-temps, nous apprenons aussi que le président devra signer dans les prochains jours une nouvelle ordonnance présidentielle pour cette fois-ci ajouter aux 54 membres du gouvernement déjà nommés un autre membre qui va présider le ministère des Relations avec le Parlement qui a été oublié après la sortie du gouvernement. Comment analysez-vous la situation au niveau de l'Union Sacrée? Nous en parlons dans cette émission. Vital Kamerhe s'est entretenu avec le chef de l'État. C'était hier à la Cité de l'Union africaine. Vital Kamerhe a annoncé l'investiture du gouvernement entre les 10 et les 11 juin, quelques jours avant que les députés ne puissent aller en vacances parlementaires. Quels sont les enjeux de ces gouvernements? Quels sont les défis qui doivent être relevés par ces gouvernements? Des questions qui continuent de tarauder l'esprit des Congolais. J'ai eu le plaisir de recevoir sur ces plateaux pour la toute première fois M. Lupsin Mukanza. Il est de la CRD du président Christophe Mbosso Nkodia, avec qui nous allons devoir décortiquer ces différents sujets d'actualité. Bienvenue. Merci Monsieur Hervé pour l'invitation. Merci aussi à toute l'équipe. Et je suis ravi, comme vous venez de le dire, c'est pour la toute première fois. Exactement. Ici. Mais pas la dernière en tout cas. En tout cas pas la dernière. Je veux en profiter aussi pour vous féliciter, féliciter l'initiateur de ce projet. Merci beaucoup. Et toute l'équipe qui l'accompagne par rapport à la qualité du travail que vous abattez ici. Et c'est un réel plaisir pour moi de venir partager avec nos téléspectateurs, avec les Congolais, les questions d'actualité de notre pays. Merci beaucoup. Allez, directement, on va d'abord parler de votre formation politique, la CRD, parti cher à l'honorable Christophe Mbosso Nkodia, qui est depuis un moment accusé dans plusieurs dossiers. Il a été récemment accablé par un rapport du Centre de recherche en finances publiques, lui et Bahati Lukwebo, d'avoir utilisé de manière abusive plus d'1 milliard de dollars américains alloués au fonctionnement des 2 chambres du Parlement, surfacturation, paiement double des députés, voire triple. Il a été par le passé aussi accablé lors de la sortie de l'Union Sacrée d'avoir utilisé les fonds de l'État au profit d'une organisation privée. Alors, comment faites-vous pour évoluer auprès d'un monsieur qui est trempé, d'après plusieurs rapports, dans tous ces dossiers? Merci beaucoup pour cette question. Je pense que nous qui sommes à l'école de la CRD, à l'école de l'excellence, sous l'encadrement du sage de la République, l'honorable Christophe Mbosso Nkodia, et nombreux pensent que le président Mbosso a commencé à gérer au cours de cette législature, de la législature passée. Depuis son jeune âge, le président Mbosso a toujours été aux affaires et il a servi la République. Et depuis l'époque de Mobutu, il a été 11 fois ministre, mais pas avec un seul portefeuille. Peut-être il en avait 3 ou 4 dans certaines circonstances. Il est le rare de Congolais aujourd'hui, avec l'âge qu'il a, qui n'a jamais fait objet d'un rapport compromettant. C'est-à-dire, soit il a détourné, il a fait ceci. Vous-même, vous avez suivi. Même le récent rapport du Centre de recherche en finances publiques ne vous dit rien. Je vais y arriver. Bon, avant que je ne réponde à ça, parce que je voudrais quand même que les gens, soit si les gens ont une mémoire courte, qu'on essaie un peu de rafraîchir la mémoire. Quelqu'un déjà, à une vingtaine d'années, était déjà ministre. Et au jour d'aujourd'hui,
depuis tout ce temps-là, s'il a eu la possibilité de travailler avec tout le monde, c'est parce qu'il est resté intègre. Il ne vole pas, il ne détourne pas. Ce qu'il n'a pas réussi à faire pendant qu'il était encore jeune, avec toutes les ambitions possibles, il va le faire aujourd'hui. Je pense non. Vous parlez d'un rapport, d'une histoire inexistante plus d'1 milliard consommé en moins de 2 ans. Qui a brandi un rapport vide, surfacturation, vide et creux, disant que le président Bosso aurait acheté un bus à 3 millions de dollars et tout ça. Quand même, j'ai salué aussi certains esprits qui ont refusé à gober ces mensonges-là, parce que ça ne passe pas, hein, l'entendement normal. Un bus qui peut coûter 100 000 dollars, qu'on le ramène, même si on veut voler, qu'on le ramène à 3 millions de dollars. Ça s'est fait. Surfacturation à plus de 1000%. Alors, je voudrais seulement à travers vous, parce que cette question nous avons discuté ailleurs, mais j'en profite parce que vous êtes l'une des meilleures chaînes qui est suivie aussi, qu'on en parle aussi. Aujourd'hui, le président Bosso n'est plus président de l'Assemblée nationale, il est deuxième vice-président. Il y a eu une cérémonie de remise et reprise. Tous les rapports sur le bien que l'Assemblée nationale a acquis, ces rapports-là ont été déposés au bureau du président actuel, j'espère. Croyez-vous, si surfacturation il y a, au jour d'aujourd'hui, avec le journaliste opportuniste, excusez-moi que je le dise comme ça, qui a accompagné le président Kamere, peut-être volontairement, parce que je ne crois pas que c'est lui qui les envoie, pour venir raconter des histoires, ils auraient déjà sauté sur ces dossiers-là, en brandissant des documents. Moi, j'ai vu les documents, et portant acquisition de tous les charrois qui est là. Ça s'est passé dans une procédure normale et dans des circuits bancaires ici. Il n'y a pas que ça. Il n'y a jamais eu de surfacturation et il n'y en a pas. Pour ceux qui ne le savent, le président Bosso ne pas dans des combines, par exemple, non, faites ceci pour que je gagne ça. Ceux qui ont travaillé... La rétro-commission n'est pas son affaire? Jamais. Jamais. Jamais, alors jamais. Je vais vous révéler une chose. Vous savez, dans la lutte politique, beaucoup de gens savaient que par rapport à la manière de faire, à la manière de travailler du président Bosso, le chef de l'État pouvait compter encore sur lui pour qu'il reste à l'Assemblée, à la tête de l'Assemblée nationale. Non, son passage à l'Assemblée était révélé un véritable fiasco. Je vous le dis pourquoi. Maintenant, la seule façon de l'attaquer, c'était de commencer à monter des fautes aussi. Parce qu'aujourd'hui, dans les oreilles des Congolais, ce qui sonne toujours mal quand vous dites il a détourné des millions. Donc vous appelez ça faux dossier. Faux dossier et faux bruit. Parce que pour salir Mbosso, vous n'avez pas quelque chose. Donc, même l'argent sorti, même l'argent qui a été sorti lors de la présentation de l'Union Sacrée au Stade des Martyrs, c'était aussi des faux bruits. Parce que là aussi, Christophe Mbosso a été accablé. Je sais que l'argent ou les fonds publics de l'État ont été utilisés pour des fins privées. Je vous dis, mon frère, moi je salue quand même, hein, vous qui appartenez à cette grande corporation de Perfect Télévision, que vous ne ramassez pas les choses comme ça, vous l'amenez sur la place publique. Vous prenez le temps de pénétrer, même de comprendre comment certaines choses fonctionnent, même si c'est lié à l'organisation. Salut tout le monde, j'espère. Les manifestations de l'Assemblée nationale ne sont pas prises en charge par l'Assemblée nationale. C'est le gouvernement qui prend ça en charge. Le Premier ministre et le ministre des Finances. Mais la facture qui avait fait le tour des réseaux sociaux, ce n'était même pas une facture. Portait la mention Assemblée nationale. Ce n'est même pas une facture. Vous avez vu sur cette, on appelle ça facture pro forma venue du stade de Martyrs. Avec le logo du stade des Martyrs. Destiné à l'Assemblée nationale. Si vous en avez, non, destiné au président, hein, celui qui était le coordonnateur de l'Union Sacrée. Parce que la manifestation de l'Union Sacrée n'était pas organisée par l'Assemblée nationale, c'était une manifestation
de l'Union sacrée. Mais sur cette facture, c'était bien mentionné, Assemblée nationale. S'il vous plaît, si on a mentionné peut-être abusivement, parce que c'est le président Bosso qui était à ce moment-là, parce que c'est la présidence tournante, qui était le coordonnateur de l'Union sacrée. Mais c'est quoi le rapport entre les coordonnateurs de l'Union sacrée oui, parce que la et le président d'une institution? Non, la manifestation, c'est ça. Assemblée nationale, soit-il. Il faut poser la question à ceux qui ont élaboré ces documents-là, cette facture-là pro forma. D'abord, c'est une facture pro forma. Il faut le dire comme ça. Et la manifestation de l'Union sacrée au stade des Martyrs n'a pas été sponsorisée par le président Bosso. C'était piloté par l'ancien premier ministre Sam Alokonde et le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Ils sont ici vivants. Le président Bosso n'a rien à voir. Premièrement, pourquoi je pouvais... Voilà encore une illustration parfaite de la gabegie financière. Non, il n'y a pas de gabegie politique l'Union sacrée. Frère, il n'y a pas une gabegie. Comment on va associer le premier ministre et le ministre des Finances dans une activité privée? S'il vous plaît, ce n'est pas une histoire privée. Oh, mais l'Union sacrée, n'est-ce pas une affaire privée? Piloté par le Premier ministre en tant que membre de l'Union sacrée et le ministre des Finances en tant que membre de l'Union sacrée. Nous devons faire bien la nuance, ce que je vous ai dit. Ce n'était pas le président Bosso comme président de l'Assemblée nationale à l'époque. C'était piloté par le Premier ministre qui est membre aussi du Présidium en collaboration avec le ministre des Finances qui est aussi membre de l'Union sacrée. Donc vous avez falqué l'argent de l'État. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit ceci, pour l'organisation de votre activité. L'Union sacrée est structurée. Si une facture est émise pour une organisation, ils savent comment ils payent ces factures. Nicolas Kazadi de l'Union sacrée occupait quel poste? Il est membre de l'Union sacrée. Il appartient à la famille politique du président de la République. Vous n'allez pas lui renier ça quand même. Dans cette famille politique. Non, pour appartenir à l'Union sacrée, il faut défalquer l'argent de l'État. Non, est-ce qu'il a défalqué? Je vous dis, nous parlons de... Vous avez trouvé l'argent ou pour organiser cette activité? Non, c'était premièrement, quand on parle de la facture pro forma, ça signifie que c'est un document qui peut ou ne pas être exécuté. À ce stade, si vous allez parler de ça, que l'argent est sorti, vous devez nous prouver maintenant la facture qui a été payée proportionnellement au chiffre avancé dans la facture pro forma. Merci beaucoup. Mais moi, je voudrais seulement dire que on ne pouvait pas insérer les noms du président Bosso comme votre confrère Yves Bouya, qui lui, parce qu'il vient tout le temps, je vous l'ai dit, il est tout le temps au Parlement, parce qu'il cherche à intégrer la série de communication du président de l'Assemblée nationale. Mais il peut rédiger, ce n'est pas mauvais, mais il peut rédiger une lettre de demande d'emploi. Tu ne peux pas demander et solliciter un emploi en prenant le nom du président Bosso comme un fonds de commerce pour te trouver de l'emploi. Ça, non. Ces révélations ont été faites bien avant même la tenue des élections. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il était sur cette logique-là. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il était sur cette logique-là. Il savait ce qu'il visait. Il savait ce qu'il visait et il ne s'est pas arrêté là. Il a encore avancé. Je l'ai cité parce qu'il a encore avancé beaucoup des inepties sur le nom du président Bosso. C'est pourquoi nous avons dit que il peut bien faire la politique, il peut solliciter, intégrer la série de communication du président de l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas en allant avec le nom du président Bosso, qui est un modèle de la gestion orthodoxe de la chose publique. Le président Bosso à ce jour, je vous l'ai dit, même après ici, le président Kamere va terminer son mandat. Il n'y aura aucun rapport sur la gestion. Non, Bosso a détourné ceci. D'abord, l'Assemblée nationale n'est pas une entreprise où non. L'Assemblée nationale reçoit des dotations de la part du gouvernement en rapport avec ses charges. Ça signifie que non, si on va vous donner 10 millions, dans les 10 millions que vous avez, vous devez payer les émoluments des députés, les personnels politiques, les personnels administratifs, et vous assurer l'investissement et même l'entretien. L'investissement, c'est quoi? Ce sont des acquisitions, les réfections et tout ça. C'est sur base de ça qu'on peut voir, est-ce que, durant le quinquennat du président Bosso, toutes ces histoires-là n'ont pas été respectées. S'il a détourné, ça signifie qu'il a laissé des arriérés. S'il a détourné, ça signifie qu'il n'a pas acheté de nouveaux véhicules pour les personnels qui se mettaient à l'arrêt pour attendre le bus. S'il a détourné, il n'a pas doté les directeurs des moyens de transport. S'il n'a pas détourné, les assistants parlementaires ne seraient pas payés. S'il n'a pas détourné, est-ce que Daniel Safou a perçu ses émoluments? Parce qu'il avait été suspendu et privé de ses émoluments pour, je crois, 3 mois. C'est une décision qui a été prise
au cours d'une plénière. Vous savez que le président de l'Assemblée nationale, tous les présidents ne prennent pas les décisions. Seul, si c'est une décision, je m'excuse, si c'est une décision qui est prise au niveau du bureau, ils doivent se concerter au bureau et ils lèvent une option. Mais si c'est une décision qui relève de la plénière, ils vont la soumettre à la plénière et la plénière prend la décision. Quand la plénière décide, la plénière est souveraine. Le président ne peut que décider ça. S'il a été décidé que Daniel Safou, pendant sa période de suspension, ne pouvait pas toucher à ses émoluments, c'est la plénière qui a décidé. Et après sa suspension, qu'est-ce que ces émoluments sont devenus? Ça, je n'ai pas de détails sur ça, parce que les émoluments, c'est un droit, et le président Bosso, c'est un républicain. Merci beaucoup. Je ne pense pas qu'une serre qui fera ombrage ou va interdire à quelqu'un de toucher à ces émoluments. Merci beaucoup. Donc, monsieur Hervé, vraiment, je voulais insister sur ça, parce que depuis un certain temps, il y a eu une machine qui a été mise en place dans le seul but, je vous dis, dans le seul but de salir une personnalité. Le président Bosso aujourd'hui est un patrimoine de la nation. Il a travaillé et là, à ce stade, il n'a pas quelque chose à faire que d'être les gardiens de la nation, permettre à ce que les institutions du pays fonctionnent en harmonie et que le président de la République travaille sereinement pour répondre aux attentes de la population. Merci beaucoup. Il n'est pas un détourneur, ce qu'il n'a pas fait durant plus de 45 ans de carrière politique, il ne le fera pas aujourd'hui. Donc, à tous ces gens-là, je voudrais, non, le résultat ne peut pas être apprécié par des maisons personnelles construites, le résultat ne peut pas apprécier par l'argent détourné pour aller construire un bien privé. Non. Un homme d'État est apprécié par la qualité des services qu'il a rendus à la nation dans les secteurs qui lui a été confiés par la nation. Merci beaucoup. Au Congo, beaucoup de gens détournent ça. On dit non, il a été nommé Premier ministre, chez lui, il n'y a pas du courant. C'est vrai. À l'Assemblée nationale, on fait seulement des lobbying. On vote les lois et on contrôle le gouvernement. L'exécution du programme de gouvernement dépend de l'exécutif. Et le président Bosso ne peut être apprécié que par rapport au travail qu'il a abattu, selon le prérogative de l'Assemblée nationale. Très bien. À l'Assemblée nationale, c'est comme tout ce que le président Bosso n'a pas favorisé le contrôle parlementaire. Plusieurs fois, il est entré en contradiction avec des députés parce que ces derniers cherchaient à contrôler ou avoir un œil regardant sur le gouvernement. Il a pratiquement transformé l'Assemblée nationale, d'après certains députés, en une salle de théâtre où ils pouvaient venir s'amuser avec certains députés. Est-ce qu'on peut encore apprécier à ce jour son passage à l'Assemblée nationale? Je pense que vous êtes témoin. Depuis la première législature de 2006 jusqu'en 2023 ici, le seul ministre qui est tombé, un membre du gouvernement est tombé officiellement, c'est sous la présidence, sous le mandat du président Bosso. Le ministre de l'économie est... Parce que les billets verts avaient circulé d'après les révélations de plusieurs députés. Est-ce que ces ministres voulaient coincer ces expatriés qui font souffrir nos compatriotes? Non. Pensez-vous que tous les ministres qui ont été interpellés depuis toujours n'ont jamais fait circuler les billets verts entre eux, nous soit dit? Si les circulent... Non, les billets verts venus des expatriés qui ne supportaient pas la rigueur imposée par le ministre Jean-Marie Kalumba dans son secteur de l'économie. Non. Les griefs qui étaient reprochés, retenus à charge du ministre, ont été analysés par les élus du peuple. Et les élus du peuple se sont prononcés. On ne peut pas dire que réduire, ça c'est considéré comme une insulte à l'endroit des députés qui ont été corrompus. Non, ce sont les députés eux-mêmes qui nous ont révélé cela. Pour preuve, l'Assemblée nationale avait interpellé en son temps et même formulé une recommandation au ministre du portefeuille pour qu'on chasse le directeur général de la SNEL. Souvenez-vous, monsieur le Sindé. Beaucoup de gens ont traité. Après, malheureusement, il a contourné l'Assemblée nationale. Il a envoyé quelqu'un à l'Assemblée pour dire non, c'est monsieur le président Bosso. Aujourd'hui,
2 ans, 1 année après, vous êtes journaliste d'investigation, quel bilan pouvez-vous faire de la qualité du service au niveau de la SNEL rendu à la population? Merci. Même ici à la Gombe. Ça signifie que le président Bosso est resté dans toute objectivité pour que tous ceux qui devaient travailler pour le bien-être de la population accomplissent leur travail comme il le faut. C'est pourquoi nous disons à tous les communicateurs qui font le travail au nom du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, le président Bosso est aujourd'hui 2e vice-président de l'Assemblée nationale. Est-ce que la cohabitation est facile, pardon, entre elle est facile parce qu'ils ne sont pas des ennemis. Mais moi, je m'adresse aux communicateurs. C'est une cohabitation. N'oubliez pas que le président Bosso a eu à travailler avec le président Kamerhe dans un même cabinet. D'abord, le passé, c'était lui le chef. Donc, maintenant, ils ont des relations peut-être qui sont au-delà de tous ces charlatans qui suivent le président Kamerhe et derrière, surtout les communicateurs à la quête de l'emploi. Donc, c'est pourquoi nous voulons dire ceci. Ceux qui ont besoin de l'emploi et qui n'ont qu'à rédiger leur lettre de demande d'emploi au président de l'Assemblée nationale qu'ils veulent devenir des communicateurs. Très bien. Mais ils ne doivent pas inventer des histoires pour dire non, Mbo soit détourné. L'Assemblée nationale n'est pas une entreprise génératrice des recettes. Merci beaucoup. Non, doivent retourner. On va parler Cherchez vos emplois et arrêtez de continuer à parler de celui qui est considéré comme le modèle de la gestion de la chose publique, qui est le sage de la République, le président Bosso. Allez, le gouvernement a vu les jours, l'attente a été longue. Est-ce que la CRD, le regroupement ou le cartel CRD s'est retrouvé conformément à ce qu'il a produit comme travail après les élections législatives, où vous vous dites que le président ou le partage n'a pas été juste? Ici, je vais faire une analyse en tant que... vous allez me permettre peut-être la redondance en tant qu'analyste politique aussi. Je ne vais pas communiquer pour le compte de mon parti, je fais une analyse. Objective et indépendante. Objective et indépendante qui n'engage pas mon parti. Le gouvernement, il y a des critères quand même. Même si le processus de désignation n'a pas été respecté, relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Mais il y avait quand même des principes qui ont été établis. Mais les principes qui ont été députés, établis par l'informateur, ça signifie que si vous avez 10 députés, vous avez un ministre. Nous, au niveau du cartel CRD de l'honorable Christophe Mbosso Kodiapwanga, nous avons 32 députés nationaux. Dans le principe, vous avez droit à 3 ministres. 3 ministères. C'est-à-dire les regroupements AACRD à 12 députés, les regroupements AAC Bar Palou à 10 députés et les regroupements AA Bar C à 10 députés. C'est ce qui a été même repris dans toutes les consultations. Malheureusement, dans tous les cas, il n'y a eu qu'un poste de vice-ministre qui a été réservé à ces cartels-là. Donc pour tous les 3 regroupements politiques, 2 vice-ministres. 2 vice-ministres. Oui. Pour 32 députés. 2 vice-ministres. Bon, nous disons que, bon, pour moi, les choses n'ont pas été très bien faites. Et nous savons peut-être comment le président de la République a pu trancher par rapport à ce qui a été fait en amont. Et connaissant le président de l'autorité morale de notre parti, nous n'allons pas en faire aussi un problème, et nous disons tout simplement que les choses n'ont pas été très très bien faites. Et il était souhaitable qu'on tienne compte de poids politiques tels que
stipulé dans toutes les consultations ayant abouti à la formation de ce gouvernement. Est-ce qu'il y a une main noire ou tripatouillage de la liste à quelques minutes de sa publication? Ça, on ne sait pas. Parce que depuis un moment, on pointe du doigt accusateur l'ancien directeur du cabinet du chef de l'État. On était quand même un peu étonné de voir des gens qui n'avaient pas un point politique, être reconduits comme ministre. Ceux qui en avons n'ont pas eu de ministère. Tout comme aussi certains regroupements qui ont respecté les critères, ça, je dois qui n'ont pas été pris en compte. Ça, je dois relever ça. Par exemple, chez nous, dans l'espace Grand Bandundu, en général, c'est-à-dire, je prends la province du Maïndombe, Kwango et Kwilu. Nous n'avons qu'un ministre. Et total, réunis comme ça, nous allons dans des 48 à 50 députés nationaux pour tous ces espaces-là. Et une précision de taille, l'espace Grand Bandundu, même sous le fait, sous l'ancien président Joseph Kabila. C'est d'ailleurs son anniversaire aujourd'hui. Oui, oui. Alors, on n'a jamais manqué de ministres au Kwango, au Kwilu et au Maïndombe. Nous avions toujours eu des ministres. Mais, dans cet espace-là n'a jamais voté pour un président en place. Pour une fois, sous le leadership éclairé du président Bosso, qui était le coordonnateur de la campagne du président de la République dans cet espace-là, c'est depuis 2006, cet espace-là de Grand Bandundu a voté massivement pour le président Félix. Et il est sorti premier là-bas. C'était une première. Et ça, on ne pouvait pas nous refuser ça. Ce droit-là, qu'on a battu campagne, qu'on a soutenu le président de la République, dans un milieu qui n'a jamais été favorable au pouvoir en place. Mais nous l'avons fait et le président de la République a été massivement élu. Donc, ceci étant, il était souhaitable, que nous ayons une représentation significative. Très bien. Pour tous ces espaces-là. Parce que nous avons brisé ce qui était déclaré comme une province de l'opposition. Mais c'est une province qui est acquise au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Très bien. Nous pensons qu'avec espoir, que le président de la République tiendra compte de la représentation de la province du Kwango, qui n'a pas encore eu un ministre titulaire depuis qu'il est aux affaires, et que nous aurons peut-être très prochainement un ministre, et même pas soit des mandataires, des directeurs généraux, et des présidents du conseil d'administration. Et c'est le droit aussi, parce que la population l'a massivement aussi voté. Très bien, alors il y a des frustrations, il y a des députés, il y a des présidents des regroupements qui haussent les tons pour dénoncer ce qu'ils qualifient d'injustice dans le partage ou dans la nomination, ou soit encore dans la formation du gouvernement, et ils vont même plus loin jusqu'à menacer ou à initier une pétition pour bloquer l'investiture du gouvernement. Et le président de son côté aussi, d'après des indiscrétions dans les couloirs de la cité de l'OUA, le président n'entend pas reculer, soit encore corriger ce que vous appelez erreur matérielle dans la formation du gouvernement. Alors, comment vous allez vivre, comment voyez-vous l'avenir de l'Union sacrée? Est-ce que la prophétie de Kabouya ne se matérialise-t-elle pas, lui qui avait annoncé il y a quelque temps que l'Union sacrée, soit encore le pouvoir, va traverser des zones de turbulence? Parce qu'il y a déjà une pétition au niveau de l'Assemblée nationale, des députés qui menacent de bloquer l'investiture du gouvernement. La prophétie de Kabouya se matérialise. Bon, je pense que au niveau de l'Union sacrée, tout ce qui s'est dit là-bas, et ce sont des spéculations. Moi, je ne peux pas commenter d'abord sur ce qu'on n'a pas vu. Mais en suivant la logique républicaine enseignée, inculquée par notre autorité morale, le président Bosso, nous sommes d'avant tout au service de la nation et non à la recherche de la satisfaction de nos intérêts privés. Le président de la République a pris une décision, il a nommé les membres du gouvernement, même si les choses n'ont pas été bien faites, nous devons faire avec. Nous avons déjà passé beaucoup de temps
dans la formation de ce gouvernement. Maintenant qu'il est en place, malgré les ratés, et nous n'allons pas stopper la machine, bloquer la machine, parce que ça ne sera pas en faveur ni du président de la République, ni de la population. C'est la population qui sera préjudiciée dans ça. Et comme j'ai suivi le président Kamere l'a dit hier au sortir de l'audience avec le chef de l'État, l'investiture pourra avoir lieu entre le 10 et le 11 juin. Le 10 et le 11 juin. Et nous, au niveau de la Convention pour la République et la démocratie CRD, et parti cher à l'honorable Christophe Mbosso, nous sommes dans une logique du bon fonctionnement des institutions, et nous allons nous y mettre pour que le gouvernement soit investi et il n'y a pas de blocage. Les problèmes ou les frustrations seront gérés d'une autre manière au niveau de notre famille politique, et les chefs, il a un sens d'écoute. Il écoute, il sait réagir s'il le faut. Nous pensons que même ceux qui n'ont pas été satisfaits trouveront satisfaction très prochainement. Cela ne nous permet pas quand même d'arrêter, d'empêcher que le gouvernement travaille, parce que la population attend beaucoup de choses. Aujourd'hui, la situation sociale n'est pas très bonne. Et vous avez ici à Kinshasa, pour circuler, les routes ne sont pas bonnes. Pratiquement toutes sont dans un état de délabrement très avancé. Pourtant, vous avez reconduit le ministre des ITPR qui a échoué dans la gestion du projet Kinshasa Zéro Trou. Donc, il a échoué, il faut le démontrer. Mais la construction... Vous venez d'évoquer l'état des routes de la ville de Kinshasa. Oui. Nous avons ici... Pourtant, il y a un projet qui a été mis en place par le gouvernement central pour pallier à ces difficultés. Kinshasa, en tant que ville, a des routes principales, a des routes secondaires, a des routes tertiaires. Alors, il y a des routes qui dépendent du gouvernement central, il y a des routes qui dépendent aussi de la ville. Le projet a été mis en place par le gouvernement central. Le gouvernement central vient toujours en appui au projet initié par le gouvernement, par le gouvernement provincial. Non, le projet n'était pas une initiative du gouvernement provincial. Non, je ne parle pas de toutes les routes. J'ai dit, il y a certains projets, par exemple, Kinshasa Zéro Trou et tout ça. Piloté par le gouvernement central. Ça peut être piloté par le gouvernement central. Sous la supervision du ministre des ITPR. Oui. Mais nous devons les reconnaître. Non, nous devons reconnaître qu'il y a eu des failles, mais nous ne pouvons pas remettre en cause tout le travail qui a été fait par... Mais il a fait quoi, ce ministre? Alors, moi, je ne sais pas ce qu'il a fait, je ne suis pas son porte-parole, mais j'ai dit que si le président de la République... Vous le défendez quand même. l'a reconduit, ça signifie que... Et sur l'ensemble de toute la politique qu'il a menée au sein de son ministère, il a une note positive. C'est ce qui a permis à ce que le président de la République lui renouvelle la confiance. Donc moi, je ne peux pas aller à l'encontre de ce qui a été décidé par notre autorité, haute autorité politique de l'Union sacrée, qui est le président de la République. Mais est-il que nous voulons, et par moi seulement, même la population attend que ces gouvernements se mettent rapidement au travail. Parce qu'à ces jours, nous n'avons pas. C'est pourquoi j'ai dit que, en soutien à la logique de notre parti politique, nous allons investir le gouvernement pour qu'il se mette au travail. Parce que la population n'entend que le début effectif de l'amélioration de ces conditions. Et que chaque ministre, en ce qui les concerne, travaille pour le bien-être de la population. Comment améliorer les conditions de vie de la population avec des ministres qui ont déjà échoué? Il y a la politique gouvernementale, est élaborée sur base de la vision du président de la République, et son exécution dépend de la coordination assurée par le Premier ministre. Et ici, et nous savons que... Est-ce que ce problème de coordination et supervision est déjà réglé? Parce que le président... Je rappelle le président s'était plaint une fois qu'il s'est posé un problème de supervision et de coordination. Le président de la République choisit les animateurs qui vont exécuter sa vision. En commençant par le Premier ministre. Aujourd'hui, nous avons une dame à la tête du gouvernement, son Excellence Judith Toulouka. On espère que il va commencer à taper sur les ministres qui n'ont pas bien travaillé, pour qu'ils rendent, qu'ils travaillent, qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes par rapport à ce que la population entend. Kamere avait évoqué les interférences. Et aussi,
S'il y en a, la première ministre ne va l'Assemblée pas nationale aussi, comme la s'en législature sortir. passée, aussi doit jouer son rôle. Et à chaque fois, interpeller les ministres qui ne font rien pour qu'ils viennent rendre compte aux élus du peuple. Dans la mesure du possible, sanctionner ceux qui ne vont pas bien travailler. Donc je pense que c'est dans cette logique-là que nous devons voir le nouveau gouvernement et les ententes par rapport concernant leur mission, c'est que la population attend d'eux. Donc c'est un peu ça. Donc il n'y a pas beaucoup spéculé sur ça et nous devons les encourager à travailler. Nous ne devons pas dire tel a échoué, nous avons dit non, monsieur, vous devez travailler parce que la population attend de vous. Si vous ne travaillez pas, l'Assemblée nationale est là pour vous sanctionner. Donc c'est ça. Et je ne veux pas beaucoup plus faire... Quand on nous a volé les unités ici avec cette histoire d'érable, l'Assemblée nationale était toujours là. Bon, mais ça n'a pas empêché au ministre l'initiative de nous prendre les unités comme il voulait. L'initiative de ce projet était conçue et motivée. Je n'ai pas participé à son élaboration et je n'ai pas aussi une idée plus de 400 millions de ce qui a été fait. Mais moi, je suis au sein de l'enseignement supérieur et universitaire et je travaille aussi à l'Institut national du bâtiment et des travaux publics. Et là, depuis jusqu'aujourd'hui... RAM vous a été bénéfique là-bas? Non, je dis, donne seulement un exemple. Jusqu'aujourd'hui, dans tous nos bureaux, nous avons une connexion gratuite RAM. Jusqu'aujourd'hui, qu'on utilise quand on est là. Bon, jusqu'aujourd'hui, je l'ai dit, bon, je ne dis pas que c'était à 100% bon par rapport à cette initiative, mais du moins, je donne un exemple comme ça. Mais du moins, il y a des choses qui n'ont pas été bien faites et nous n'allons pas nous focaliser sur ça. Nous devons faire une projection dans l'avenir avec conviction que le gouvernement actuel travaille pour l'amélioration des conditions sociales des Congolais telles que définies par le président de la République lors de sa campagne électorale à travers toutes les provinces. Monsieur Hervé, vous vous souvenez que la population l'a voté massivement par rapport à ce qu'il a dit, par rapport à ses idées, par rapport à ça. Maintenant, là, comme lui ne peut pas être partout, il s'est fait accompagner de ministres, mais que ces ministres-là prennent conscience qu'ils doivent travailler pour le bien de la population. Ce n'est pas seulement que du fait que vous avez des bonnes relations avec le président de la République, mais vous avez des bonnes relations avec X, que vous pensez que vous êtes devenu ministre inamovible, on ne peut pas vous bouger parce que vous avez des relations, même si vous ne faites rien. Non. Cette fois-ci, toutes les institutions de contrôle du gouvernement feront leur travail. Feront leur travail. Et nous les souhaitons. Ils vont contrôler. Si vous ne travaillez pas bien, la sanction va suivre. Parce que après 2028, tous ces ministres vont se cacher. C'est le président de la République seul qui se retrouve face à la population et face à son bilan. Vital Kamerhe nous a promis un contrôle parlementaire rigoureux. Il nous a dit que cette fois-ci, le président ne payera plus pour les erreurs des membres du gouvernement. Les membres du gouvernement qui s'est méconduit par l'Assemblée nationale. Est-ce un simple discours politique ou un désir de vouloir réellement booster l'évolution? Moi, je salue cette ou la révolution. Moi, je salue cette prise de position du président Kamerhe qui entre dans la logique de ce qui a été fait par ses prédécesseurs, notamment le président Mbosso. Donc, le Parlement doit continuer à jouer son rôle, comme il se doit. Et si le président Kamerhe insiste sur le contrôle, c'est justement dans cette dynamique-là d'accompagnement de la vision du président de la République, axée sur les résultats. Très bien. Parce que si on doit laisser les ministres faire n'importe quoi, ça signifie qu'on n'aide pas le président de la République à réussir son mandat. Alors, il vous a fait confiance, il vous a nommé les ministres, mais si vous ne travaillez pas, l'Assemblée nationale, comme l'a dit le président Kamerhe, est là aussi pour vous interpeller, parce que le président de la République ne sera pas seul pour se justifier par rapport à ce qui n'a pas été fait dans tel secteur ou tel autre. Donc on ne vous donnera plus, donc les ministres n'auront plus le temps de se frotter les mains. Non, moi j'ai un parapluie, moi j'ai un parasol qui va me protéger parce que je suis inamovible. Non, si vous ne travaillez pas et qu'on trouve qu'on ne voit pas clair, vous êtes interpellé. Le souverain primaire
les représentants des élus, de la population, les élus légitimes du peuple, les députés nationaux prendront la décision qui s'impose. Ça, c'est mon souhait pour que la population et les vécus quotidiens s'améliorent aussi. Donc. Très bien. Mais avant même que l'Assemblée nationale intervienne, est-ce qu'au niveau du gouvernement, est-ce qu'on peut avoir une première ministre, elle est déjà là, beaucoup plus rigoureuse, beaucoup plus regardante sur le fonctionnement de tous ces membres du gouvernement, parce qu'on a vu un Sama Lukonde assez trop large, pas trop rigoureux, un Sama Lukonde dont les contrôles de certains ministres lui échappaient pratiquement. Est-ce que cette fois-ci, on peut avoir une première ministre beaucoup plus rigoureuse et beaucoup plus impliquée dans le contrôle de ces membres du gouvernement? Est-ce qu'on peut instaurer même une sorte d'évaluation? Dans 6 mois, si vous n'arrivez pas à atteindre les objectifs qu'on vous a fixés, on vous débarque. Est-ce qu'on peut peut-être fonctionner de cette manière? Question de booster aussi le travail de ces différents membres du gouvernement. Je ne suis pas dans les secrets de la politique de Madame la Première ministre. Et comme vous et moi, c'est un souhait, c'est un vœu. Exact. Qu'on voit que la Première ministre soit beaucoup plus active et très rigoureuse vis-à-vis des ministres, parce qu'il a des ministres dinosaures là-bas. Et beaucoup de gens avaient peur que est-ce que madame aura le courage de parler à X ou Y. Des ministres dinosaures. Alors, nous pensons qu'il va se surpasser, il va se servir de son pouvoir en tant que Premier ministre pour taper du poing sur la porte. Alors, si c'est content de sa statue de la femme, et regardez, et c'est fini. C'est justement ces interférences qui a été évoquée autrefois par Vital Kamerhe. Il faut éviter des interférences. Il n'y a pas, vous voyez, hein, nous, dans notre pays, notre constitution a donné la possibilité à toutes les institutions de fonctionner indépendamment. Mais aussi, cette même constitution a mis des garde-fous. Hein. Notamment, si vous êtes au gouvernement, même si vous devez avoir une première ministre qui peut taper sur vous et qui peut vous interpeller. Et la Constitution a prévu aussi que non, si vous ne faites pas bien votre travail, on va vous remercier. On va vous remercier, en commençant par la Première ministre. Exact. Alors, c'est comme ça, le Parlement existe, et l'Assemblée nationale existe, et en même temps que le Premier ministre, nous tous nous espérons qu'il va commencer à veiller sur ça. Il va commencer à taper et à crier sur le ministre. Plus de conseil des ministres des routines. Alors, parce que là, nous ne devons pas avoir de conseil des ministres qui viennent comme si c'était des salles de palabres. Les gens viennent rire, ils racontent tous costumes, cravates, compte rendu et c'est fini. Non, moi j'étais ici, et tout ça, je suis allé à Brazzaville, je suis allé en France, mais pour quels résultats? Les conseils des ministres doivent être évaluatifs. Pour telle période, ben là, ils auront les 100 premiers jours. Et généralement, ils auront des missions qui vont être confiées à chaque ministre, dans chaque secteur, pour qu'il y ait quand même un changement dans les 100 premiers jours. Et après ces 100 premiers jours, il doit y avoir une évaluation. Exactement. D'abord au niveau du gouvernement, à travers elle-même, Madame la Première ministre. Mais est-ce qu'on le fera? On a promis si cette évaluation contre le dans les 100 gouverneur. premiers jours, dans les 100 premiers jours, l'Assemblée nationale aussi va apprécier ce qui a été fait dans les 100 premiers jours. Notamment en interpellant ceux qui n'auront pas été à la hauteur dans les 100 premiers jours. Je pense que si nous allons de cette façon, c'est la seule manière d'accompagner, de faire, de contraindre le gouvernement à travailler réellement pour le bien-être de notre population. Je vous dis à ce jour, M. Hervé, et nous ne pouvons pas parler de la situation, nous ne pouvons pas parler de la guerre qu'on nous a imposée par le Rwanda, mais la situation sociale va de plus en plus de mal en pire. Inflation, flambée des prix, l'inflation d'ailleurs, on a des biens de première nécessité. Une nette stabilité hein, après les élections. Hein, on essaie un peu de contenir, hein, même si ça bouge, quand même il y a eu beaucoup de les retombées du passage des tels cas. Mais il y a un problème, non. Ne m'amenez pas dans un débat qui va nécessiter vous voulez aussi débat.
Non, en fait... Juste après son passage, qu'on a observé ces semblants de stabilité. Je ne voulais pas m'étaler, parce que ça, si vous pouvez demander à la population sûrement va vous répondre. Qu'est-ce qu'ils ont eu à bénéficier du passage de l'actuel président de l'Assemblée nationale, ministre de l'économie? Est-il que nous sommes maintenant au bureau de l'Assemblée, nous n'avons pas nous mettre à évaluer ce qui a été fait, mal fait, mais en même temps aussi, nous devons, partant de ça, l'éducation ou le comportement républicain qui caractérise tout ce qui entoure le président Bosso, doit aussi caractériser tout ce qui entoure le président Kamere, parce que nous sommes tous au service de la nation. Nous travaillons pour le bien-être de la population. Nous sommes des gens qui accompagnent le président de la République pour sa réussite. Nous ne devons pas passer des journées entières en cherchant à se tirer là-dessus pendant que la population attend de nous l'amélioration de son vécu quotidien. C'est pourquoi nous ne venons pas sur le plateau de la télévision pour venir parler d'autres leaders, d'autres partenaires. Nous venons sur le plateau de la télévision pour parler de notre leader qui est le président Bosso, de parler de la politique nationale de notre pays, comment elle est menée, là où il faut améliorer, et point barre. Les débats calqués sur les individus, les gens qui s'efforcent à tout prix chercher à salir l'image d'une personne, cela ne vaut rien. Merci et beaucoup. N'apportera rien, monsieur Hervé. Et j'ai eu vraiment, vous allez m'excuser parce que je me suis trop attardé sur ça. Il n'y a pas de problème, c'est de votre droit. Comprenez que depuis un certain temps, hein, vous avez vu même à la veille des élections du bureau définitif ici, la campagne des SAP, les gens ont déboursé de moyens pour qu'on insulte, qu'on détruit l'image d'une personne. On a même présenté comme si le président Bosso n'était pas aimé par la députée. Et du fait qu'il soit maintenu comme candidat deuxième vice-président, on a juste mis en avant s'il vous plaît, son âge avancé. Non, c'est-à-dire qu'il serait vomi par tous les députés et que tous les députés voteraient de bulletins blancs parce qu'il n'y avait personne qui devait les voter. Merci. Mais après les élections, vous avez eu la réponse. Allez, on va terminer cette émission. C'est comme ça que j'ai voulu quand même revenir sur ça. Et à ce stade, nous devons nous mettre au travail. Merci beaucoup. Nos amis de l'UNC, calmez vos ardeurs. Et travaillons main dans la main et arrêtez d'inventer les histoires parce que le président Kamere est déjà président de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Et nous devons maintenant regarder comment accompagner le président de la République par un contrôle parlementaire rigoureux et pour que le gouvernement réussisse son mandat. Allez, on va terminer cette émission par cette dernière question. Depuis la sortie du gouvernement, la tension continue de monter dans le rang de nos compatriotes vivant avec handicap. Ils ont manifesté au lendemain de la sortie du gouvernement. Hier, ils étaient à l'Assemblée nationale. Ils ont d'ailleurs été reçus par les bureaux de la Chambre basse du Parlement. Tous contestent la reconduction de la ministre Irène Esambo. Et d'autres sources nous révèlent que derrière ces coups, il y a les députés nationaux Eliezer Tamboué qui instrumentalisent ces personnes. Alors, comment le président de la République, qui n'entend peut-être pas revenir sur la sortie du gouvernement, doit-il se comporter? Comment doit-il s'y prendre pour gérer ces cas? Bon, je ne veux pas aller dans une logique de charger X ou Y. Les manifestations sont légitimes. Exact. Nous avons eu des types de manifestants parmi les personnes vivant avec handicap. Au niveau de poids lourds et des bonhommes là-bas. D'autres qui soutenaient la ministre et d'autres qui s'opposaient à sa reconduction. Ils ont barricadé les routes là-bas. Il n'y avait pas de passage ce jour-là. Et ceux-là étaient contre la reconduction du ministre. Et après, nous avons vu des images dans les réseaux sociaux d'un autre groupe aussi. Groupe qui s'était retrouvé ici en ville, soutenant que c'était un député national qui serait derrière ça. Et alors,
Et dans tout ça, mon point de vue, est-ce qu'il est interdit aux gens de manifester? Non. Non. Et quand les gens manifestent, est-ce qu'on doit forcément chercher à comprendre leurs vraies revendications ou bien chercher à attribuer la motivation de leurs revendications à X ou Y? Ça se passe entre eux. C'est ça. Maintenant, entre ceux qui viennent dire que c'est les députés Eliezer qui les a envoyés et qui est derrière, entre ceux qui disent qu'ils ne veulent pas de ministres, pensez-vous qu'entre les deux groupes, il n'y a pas quelqu'un qui manipule? S'il y a la manipulation, il y en a dans les deux sens. Alors comment apaiser la situation? Mais maintenant, là, la vraie raison, c'est quoi aussi? J'aurais appris que ceux-là disent que parmi les personnes vivant avec handicap, il n'y a pas que cette dame-là qui est intellectuelle, qui a étudié. Parmi eux aussi, il y a aussi d'autres qui peuvent assumer ces fonctions-là, du ministre. Parce que n'oubliez pas que cette dame-là est là aussi depuis 2021, depuis je pense. 2019, depuis le premier gouvernement de Ilunga Ilunkamba. Elle est là jusqu'aujourd'hui. Ok. Elle a encore été pour le deuxième mandat du président de la République. Mais si dans leur organisation, je ne suis pas un handicapé, mais j'analyse. S'ils disent que, est-ce que nous, ici, nous n'avons comme représentant seulement cette dame-là? Ben, elle n'est pas la seule à être objectivement, est-ce maintenue au gouvernement. qu'ils ont tort? C'est entre guillemets. Très bien. Mais il appartient au président de la République d'apprécier qui placer à la tête de ces ministères pour représenter les intérêts des personnes. Et le président a déjà jeté son dévolu sur Mme Irène Essambou. Un choix à ce stade. Je pense que nous devons tous nous incliner et nous ranger derrière cette dame-là. Très bien. Et l'accompagner pour qu'elle travaille réellement pour le bien-être des personnes vivant avec handicap. On a terminé cette émission en 30 secondes. La caméra est là devant vous. Votre dernier message au public et on va se séparer. Merci beaucoup. Avant de passer mon message, je voulais encore réitérer mes remerciements à Perfect Télévision et à toute l'équipe pour l'opportunité que vous m'avez offerte de venir éclairer l'opinion face à la campagne des SAP initiée contre la personne du sage de la République, l'honorable président Christophe Mbosso. Et c'était une occasion pour moi de dire que le président Mbosso n'a pas commencé sa carrière politique aujourd'hui pour qu'après plus de 40 ans qu'on n'ait pas dit qu'il a volé il y a 10 ans, 5 ans, mais qu'on dise seulement aujourd'hui que le président Mbosso aurait détourné, aurait fait ceci. Je pense que ce discours-là a été monté sagement avec au seul objectif de salir une personnalité. Certains se sont dit que nous ne pouvons pas être seuls voleurs, alors il faut créer encore d'autres, même ceux qui n'ont jamais volé, les attribuer la qualité de voleur. Le président Mbosso n'a jamais détourné et ne le fera pas. C'est un modèle de la gestion orthodoxe de la chose publique. Merci. Ceux qui ont agi étaient conscients de ce qu'ils faisaient. Il y en a parmi ces journalistes, et là, ceux qui cherchent de l'emploi auprès d'une autorité. Laissez les journalistes tranquilles. En sapant la personne du président Mbosso. Merci Donc, il était pour nous. Nous avions l'obligation de venir rétablir la vérité. Maintenant, nous devons nous mettre tous au travail. Merci. Concentrons-nous pour le bien-être de la population. La population attend de nous, attend de tous les dirigeants, l'amélioration de ces conditions sociales. Les fonctionnaires veulent avoir leur salaire amélioré. Les militaires, toutes les catégories. La guerre à l'Est, nous devons nous munir, souder les coudes pour combattre l'ennemi qui est le Rwanda. Et regardez pas le président Mbosso, regardons les grands défis qui est devant nous. Et ça sera bien pour la réussite du mandat de notre haute autorité politique qui est le président de la Monsieur Lupsin Mukanza, merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci, je vous remercie beaucoup, Monsieur Hervé. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir. Je pense que
Pensez toujours à moi, c'était une... Vous serez toujours la bienvenue sur ces plateaux. Mes salutations au patriarche Christophe Mbosso. Merci, je ne manquerai pas. Qui nous reçoivent aussi. On a besoin de lui poser des questions. On a besoin aussi d'apprendre de sa longue expérience politique. Le message est passé, le message de la République vous suit. Merci beaucoup. Les journalistes de Perfect Télévision viendront aussi s'enquérir de votre sagesse. Exactement. C'est quand vous serez disponible. Merci. Ça n'est fini, mesdames et messieurs. Grand merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à toute l'équipe technique. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir. Bonne suite des programmes sur nos antennes.